fait, on est sur la 4e couverture du château de Vaux. Il y a eu la couverture du milieu du XVIIe, celle d'origine. Il y a eu celle du XVIIIe siècle, qui a été une couverture qui a simplifié énormément les dispositions des parties hautes. Il y a celle qu'on est en fait en train d'enlever, puis maintenant on est sur la 4e. Cette rénovation de couverture, elle est basée sur deux tranches de couverture. Une rénovation complète au niveau de la couverture elle-même, une couverture neuve, avec une restauration des pierres et de la charpente. Le temps réel de ces deux tranches est environ 2 ans. Tout travail sur le monument historique nécessite une petite recherche sur les travaux antérieurs, sur les dispositions antérieures des édifices. Sur Vaux-le-Vicomte, on a quand même des documents assez intéressants qui nous situent bien quelles étaient les dispositions des couvertures autrefois. Il y avait des couvertures qui avaient été refaites en ardoise clouée et d'autres des réparations sans doute avec du crochet. Et chez nous avaient été réparées avec des pièces d'étanchéité comme ça. Il était temps qu'on refasse cette couverture. Il y avait un vrai problème sanitaire. Les couvertures actuelles sont des couvertures qui ont été refaites en 1875 et réparées X fois depuis. À la base, c'est la couleur bleu d'Angers, donc l'ardoise. L'ardoise d'Angers se travaille très bien. C'est un travail qui se fait essentiellement avec un marteau et une enclume. Ils sont posés une par une. Le marteau sert à taper sur les ardoises, soit à trancher ou à trouer l'ardoise. Ici, on était dans une campagne de restauration majeure et il était, à mes yeux, quasiment indispensable de revenir des dispositions anciennes qui étaient celles courantes autrefois, de clouer l'ardoise. Le crochet n'apparaît qu'en 1875, c'est-à-dire au moment de la dernière campagne de travaux. Le crochet simplement tient l'ardoise comme avec un petit doigt on tiendrait une feuille de papier. Et ça n'a de valeur que si toutes les ardoises à côté sont là. S'il y en a une seule qui part, tout le reste est en danger. Alors que lorsque vous avez une ardoise qui est clouée, avec 2 clous, eh bien l'ardoise qui part, les voisines étant clouées, elles resteront. Et c'est ce qui fait la solidité et la différence. Pour ce qui est des lucarnes, on ne réinvente rien, c'est-à-dire qu'on va recouvrir en plomb ces lucarnes qui étaient autrefois recouvertes en plomb. Le plomb c'est très malléable, on fait un peu ce qu'on veut dans le plomb. On peut prendre toutes les formes courbes, les formes, faire des ourlets, faire des reliefs arrondis, faire des ornements. Et de plus, il est vraiment résistant à toute épreuve. Le plomb c'est un matériau qui tient toute une vie. Après il y a d'autres matériaux comme le cuivre, ce qui nous sert à faire des chemises ou des sécurités sous le plomb. Donc toutes les ardoises bien sûr sont clouées avec des clous cuivre. Le sapin, d'abord, il est employé ici pour faire ce qui s'appelle le voligeage, c'est-à-dire cette forme de plancher qui va recevoir l'ardoise. Mais dessous, le support de ce plancher, de ce voligeage, c'est un bois différent, c'est du chêne qui est nettement plus solide, et c'est ce que l'on avait autrefois au XVIIe ici. C'est un château qui est déjà prestigieux. Pour nous, c'est vraiment une chance de pouvoir travailler dans un site si prestigieux. C'est toujours très enrichissant et très agréable de travailler sur le Vicomte. D'autant plus qu'ici, on a affaire à une grosse campagne de travaux puisqu'il s'agit de toutes les couvertures du château, ce qui est quand même un travail très important. Il y a environ 3500 m² de couverture à restaurer.